Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Jésus-Christ repose sur chacun de vous. Ce matin soir, le Seigneur m'a mis à cœur un message de restauration. J'aimerais parler à quelqu'un qui traverse une saison où il a l'impression que tout est détruit, tout est brisé, tout est perdu. Peut-être que tu es là, tu te dis, « Seigneur, est-ce que ma vie peut encore retrouver un sens? Est-ce que ce que j'ai perdu peut m'être rendu ?» J'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre Dieu est le Dieu qui restaure ce que l'ennemi a détruit. Dans Joël 2h25, la Bible déclare « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Bien-aimé, cela veut dire qu'il existe un Dieu qui est capable de te rendre non seulement ce que tu as perdu, mais de le multiplier. Le diable vole, détruit et tue, mais Jésus est venu pour donner la vie et la donner en abondance. Jean 10h10. Peut-être que le divorce a détruit ta famille, que la maladie a détruit ton corps, que le péché a détruit ton intimité avec Dieu, que la pauvreté a détruit tes projets, ou que le découragement a détruit ta foi. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Oui, l'homme peut dire que tout est terminé, mais Dieu dit, « Je commence une nouvelle chose » Ésaïe 43, 19. Là où les hommes voient une fin, Dieu voit un nouveau départ. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur, car ce message n'est pas pour ton voisin, il est pour toi. Dieu veut te parler, Dieu veut te relever, Dieu veut te restaurer. Imagine un potier qui travaille l'argile. Il prend un morceau de terre informe et commence à le façonner. Parfois, en travaillant, le vase se casse entre ses mains, il se fissure, il tombe et se brise. Normalement, un homme ordinaire prendrait les morceaux et les jetterait à la poubelle en disant « Cela ne vaut plus rien ». Mais le potier, lui, ne jette pas. Il ramasse encore les morceaux, il les mouille de nouveau, il les pétrit encore, et il recommence à former un vase plus beau que le premier. Bien-aimé, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Même lorsque nos vies sont brisées par les épreuves, par le péché ou par les échecs, Dieu ne nous jette pas. Il nous reprend, il nous façonne, il nous restaure, et il nous donne une valeur nouvelle. La Bible dit dans Jérémie 18h4 « Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. » Alléluia, cela veut dire que même si ton premier plan de vie a échoué, même si ton mariage s'est brisé, même si tes projets sont tombés à l'eau, Dieu peut encore recommencer avec toi. Peut-être que tu regardes ta vie aujourd'hui et tu vois seulement des morceaux éparpillés. Morceaux de ton mariage, morceaux de ta carrière, morceaux de ta santé, morceaux de tes relations. Mais je suis venu te dire que dans les mains de Dieu, ces morceaux peuvent devenir une œuvre d'art. Ainsi, le thème de notre message prend forme. Dieu restaure ce que l'ennemi a détruit. Bien-aimé, quand nous parlons d'un Dieu qui restaure, nous ne parlons pas d'une imagination ou d'une émotion humaine. Nous parlons d'un Dieu qui, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, s'est toujours révélé comme le restaurateur. Un Job, Dieu restaure au-delà des pertes. Job était un homme juste, mais en un seul jour il a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé, son honneur. Ses amis le regardaient comme un maudit, sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurt ». Job 2h9. Mais Job a tenu ferme. Et regardez ce que la Bible dit. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, 10. Alléluia, Job n'a pas seulement récupéré, il a reçu le double. Voilà comment Dieu restaure. Il ne te rend pas seulement ce que tu as perdu, mais il multiplie. 2 Israël, Dieu restaure une nation captive. Israël, à cause de ses péchés, a été emmené en captivité à Babylone. Ils ont perdu leur terre, leur liberté, leur temple, leur dignité. Mais Dieu leur a donné une promesse à travers Jérémie. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Et plus tard, Dieu a ramené son peuple, il a rebâti Jérusalem, il a restauré le culte. Cela prouve que même quand ton histoire semble finie, Dieu écrit encore une nouvelle page. 3 Pierre, Dieu restaure un serviteur tombé. Souvenez-vous de Pierre. Lui qui avait juré, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Matthieu 26, 33. Pourtant, il a renié Jésus 3 fois, publiquement. Il pleura amèrement, croyant que sa destinée était finie. Mais après la résurrection, Jésus lui apparut et lui demanda 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu » Jean 21, 15-17. Et à chaque fois, Jésus lui confia de nouveau une mission. « Paie mes brebis. » Alléluia, celui qui avait renié est devenu l'apôtre de la Pentecôte, prêchant avec puissance et gagnant 3000 âmes en un seul jour. Acte 2h41. Voilà comment Dieu restaure un homme. Là où l'homme voyait un échec, Dieu voyait un futur puissant. 4. Le fils prodigue.
Dieu restaure la dignité perdue. Luc 15 nous raconte l'histoire d'un fils qui a tout gaspillé dans le péché. Mais quand il est revenu, le père l'a accueilli avec des habits neufs, une bague et un festin. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Luc 15h24. Bien-aimé, Dieu est comme ce père. Même si tu as tout gaspillé, même si tu as tout perdu par tes propres erreurs, il est prêt à te restaurer complètement. Bien-aimé, la restauration n'est pas seulement une vérité biblique que nous lisons dans les Écritures. C'est une réalité que nous pouvons expérimenter chaque jour dans nos vies. Prenons des exemples que chacun de nous peut comprendre. 1. Une maison brûlée. Imagine une famille qui a perdu sa maison dans un incendie. Les murs sont détruits, les souvenirs sont réduits en cendres, et les voisins disent « c'est fini, ils ont tout perdu ». Mais avec le temps, des gens se mobilisent, des ressources se rassemblent, et une nouvelle maison plus belle encore s'élève à la place des ruines. De la même manière, quand ta vie semble partie en fumée, Dieu est capable de rebâtir quelque chose de plus solide et de plus glorieux. 2. Un téléphone cassé. Aujourd'hui, tout le monde connaît la douleur d'un téléphone qui tombe et dont l'écran se brise. Quand tu le regardes, tu dis « c'est fini, il est inutilisable ». Mais quand tu vas chez le réparateur, il change l'écran, remet les pièces en place, et ton téléphone fonctionne de nouveau comme neuf. Dieu est le réparateur de nos vies. Même si les hommes nous voient comme inutilisables, entre ses mains, nous redevenons fonctionnels. 3. Un mariage brisé. Peut-être que tu connais un couple qui s'aimait, mais qui, à cause des disputes, des infidélités ou du manque de communication, s'est détruit. Tout le monde croyait que c'était la fin. Mais quand Dieu intervient, il adoucit les cœurs, il guérit les blessures, et ce couple se remet ensemble plus fort qu'avant. Bien-aimé, ce que les psychologues, les amis ou les parents disent impossible, Dieu peut le rendre possible. 4. Une santé détruite. Quelqu'un peut être au lit, malade, avec un diagnostic terrible. Les médecins disent « il n'y a plus d'espoir ». Mais quand Dieu dit un mot, la santé revient, les os reprennent vie, et la personne se lève. Comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel 37, 10, Dieu est capable de donner un souffle nouveau là où tout était mort. 5. Les projets qui échouent. Parfois, tu lances un commerce, un ministère, un projet d'études, et tout tombe à l'eau. Tu restes avec des dettes, de la honte, du découragement. Mais laisse-moi te dire, la chute d'aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Dieu peut rouvrir une autre porte, plus grande et meilleure que la première. Car la Bible dit « Le juste tombe 7 fois, et il se relève ». Proverbe 24h16. Vois, bien-aimé, que ce message de restauration n'est pas théorique. Il concerne ton foyer, ta santé, ton travail, tes finances, tes projets, ta vie spirituelle. Là où tu vois des ruines, Dieu voit un chantier de reconstruction. Bien-aimé, ce que nous prêchons n'est pas une théorie. Nous ne servons pas un Dieu lointain qui se contente de belles paroles, mais un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Le témoignage est la preuve que notre Dieu est fidèle. Un témoignage biblique, David après la perte. En 1 Samuel 30, David rentre à Tsiklag et découvre que les Amalécites ont brûlé la ville et enlevé leurs femmes et enfants. Ces hommes voulaient le lapider. David a pleuré jusqu'à n'avoir plus de force pour pleurer. Mais la Bible dit « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu ». 1 Samuel 30, 6. Après avoir consulté Dieu, il est parti en guerre et a tout récupéré. Alléluia! Ce qui était volé a été restauré. Voilà le Dieu que nous servons, le restaurateur des pertes. 2 témoignages bibliques, Joseph. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison. Pendant des années, il a connu humiliation et souffrance. Mais quand Dieu a ouvert la porte, il est devenu gouverneur de l'Égypte. Et un jour, ses frères sont venus s'incliner devant lui. Genèse 50, 20 dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien ». La vie de Joseph est un témoignage que les épreuves que tu vis aujourd'hui ne sont pas la fin, mais le chemin vers une gloire plus grande. 3 témoignages modernes, guérison miraculeuse. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui souffrait d'un cancer en phase terminale. Les médecins avaient abandonné son cas. Mais l'Église a prié, les serviteurs de Dieu ont intercédé, et cette femme a été complètement guérie. Aujourd'hui, elle témoigne partout que Jésus est vivant. Bien-aimé, la médecine peut dire impossible, mais notre Dieu dit « Tout est possible à celui qui croit ». Marc 9h23. 4 témoignages modernes, restauration financière. Un frère avait perdu tout son argent à cause de mauvaises affaires. Il était endetté, rejeté par ses amis, découragé. Mais il a persévéré dans la prière et dans la fidélité à Dieu. Un jour, il a eu une opportunité inattendue, un contrat signé, une porte grande ouverte. Aujourd'hui,
il emploie plusieurs personnes et témoigne. J'étais ruiné, mais Dieu m'a restauré. 5. Témoignage spirituel. Retour à Dieu. Je connais une sœur qui s'était éloignée de l'Église, tombée dans le monde, perdue dans la débauche. Mais un jour, elle est revenue à Jésus, brisée, repentante. Dieu l'a relevée, l'a remplie de nouveau du Saint-Esprit, et aujourd'hui, elle sert comme intercesseur dans son Église. Bien-aimés, c'est la preuve que même quand nous nous éloignons, Dieu ne nous abandonne jamais. Les témoignages, qu'ils soient bibliques ou actuels, nous rappellent que le Dieu d'hier est le même aujourd'hui et le même éternellement. Hébreux 13h8. Dieu l'a fait pour David, Joseph, Pierre, et tant d'autres, il le fera aussi pour toi. Bien-aimé, Dieu est capable de restaurer, mais il y a des principes spirituels que nous devons appliquer pour voir sa main agir. La restauration divine n'est pas automatique, elle se déclenche par des attitudes spirituelles et une obéissance à la parole. Voici quelques moyens essentiels pour entrer dans la restauration. 1. La foi en Dieu et en ses promesses. Hébreux 11h1 dit. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu veux voir la restauration, il faut d'abord croire que c'est possible. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne crois pas. Même si tout autour de toi dit « fini », ta foi doit dire « Dieu n'a pas dit son dernier mot ». Foi ouvre la porte à la main de Dieu. 2. La prière persévérante. Luc 18h1 dit. Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. La prière est l'arme par laquelle nous attirons le ciel sur la terre. Même quand tout semble détruit, continue à prier, continue à crier à Dieu, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5h16. Dans la prière, tu prends ce que Dieu a déjà préparé pour toi. 3. Le pardon et la réconciliation. Beaucoup de vies restent bloquées parce que le cœur est rempli de rancune. Jésus a dit « Pardonnez, et vous serez pardonnés ». Luc 6h37. Si tu veux voir Dieu restaurer ta famille, ton mariage, tes relations, apprends à pardonner. Le pardon ouvre les portes de la guérison intérieure et de la restauration divine. 4. La repentance et la sanctification. Parfois, les ruines dans nos vies viennent de nos propres choix, de nos péchés, de nos désobéissances. Mais la Bible dit « Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7h14. Dieu restaure ceux qui reviennent à lui de tout leur cœur. La sanctification attire la faveur divine. 5. La parole de Dieu comme fondement. Matthieu 4h4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si tu veux reconstruire ce que l'ennemi a détruit, bâtis ta vie sur la parole. Chaque promesse biblique est une pierre solide pour restaurer tes ruines. Ne bâtis plus sur les émotions ou les conseils humains, mais sur « Ainsi parle l'Éternel ». 6. La gratitude et la louange même dans l'épreuve. Paul et Silas, enfermés dans une prison, ont choisi de louer au lieu de pleurer. Acte 16h25. Résultat, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. La louange attire la présence de Dieu, et là où Dieu se manifeste, la restauration comme. 7. L'attente patiente dans le temps de Dieu. Ecclésiaste 3h11 dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Dieu n'agit pas toujours selon notre calendrier, mais selon le sien. Si tu veux voir la restauration, attends le moment parfait de Dieu. Ne te précipite pas, ne te décourage pas, ce qui semble tarder, viendra certainement. Bien-aimé, voilà les clés de la restauration, la foi, la prière, le pardon, la repentance, la parole, la gratitude et la patience. Si tu appliques ces choses, tu verras Dieu rebâtir ta vie pierre après pierre, jusqu'à ce que ta gloire soit plus grande que ton passé. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, peu importe la profondeur de ta chute, la force de ton épreuve ou la gravité de ta perte, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tant que tu respires, l'histoire n'est pas terminée. Tant que tu es vivant, le plan de Dieu est encore en marche. Un point Dieu ne t'a pas oublié. Tu as peut-être l'impression que Dieu t'a laissé, que tes prières ne franchissent plus le plafond, que le ciel est silencieux. Mais écoute, le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois, Dieu se tait non pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il est en train de travailler en coulisses. Rappelle-toi de Lazare. Quand Jésus est arrivé, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Tout le monde disait « C'est trop tard ». Mais Jésus a dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu ». Jean 11h4. Et il a appelé Lazare hors du tombeau. Mais ce qui est mort peut revivre quand Dieu parle. 2. Ne crois pas aux mensonges du diable. Le diable te dira « Tu ne te relèveras plus. Tu es fini. Tu as trop péché. Ta famille ne se reconstruira jamais. » Mais Jésus dit « Ne crains pas,
crois seulement. Marc 5h36. Le diable parle pour te décourager, mais Dieu parle pour te relever. Refuse la voie de la condamnation et choisis d'écouter la voie de la grâce. 3. Dieu se sert de tes ruines pour bâtir ton témoignage. Ne regrette pas ta douleur, car c'est dans la douleur que Dieu prépare ta puissance. Ce que tu as perdu deviendra ton message. Joseph n'aurait jamais régné sans la trahison de ses frères. David n'aurait jamais été roi sans Goliath. Pierre n'aurait jamais conduit l'Église sans sa chute. Les ruines d'hier sont la fondation de ton futur témoignage. 4. Ne te compare pas aux autres. Beaucoup perdent leur foi parce qu'ils regardent les autres. Tu dis, Seigneur, pourquoi lui réussit et moi je souffre? Mais tu ignores ce que Dieu prépare dans le secret. Ce que Dieu fait dans ta vie est unique. Le temps de ton voisin n'est pas ton temps. Ecclésiaste 3h1 déclare. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Attends ton temps, car Dieu n'est jamais en retard, il est toujours précis. Attention à ne pas abandonner trop tôt. Certains abandonnent juste avant le miracle. Ne te fatigue pas de prier. Ne te lasse pas de semer. Ne te décourage pas parce que tu ne vois pas encore le fruit. Galates 6h9 dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Le diable sait que ta saison de gloire approche, alors il t'envoie des distractions, du découragement, des doutes. Mais reste ferme. Tiens-toi debout. Dieu est sur le point de faire éclater sa gloire dans ta vie. 6. Dieu te restaurera publiquement. Ce que tu vis en secret, Dieu va le réparer publiquement. Job a souffert en silence, mais Dieu l'a béni devant tous ceux qui l'avaient méprisé. La Bible dit. Il dresse devant moi une table, en face de mes adversaires. Psaume 23h5. Ceux qui se sont moqués de toi verront ta restauration et glorifieront Dieu. Ne cherche pas à te justifier, laisse Dieu te défendre. Ton relèvement sera ta meilleure réponse. Bien-aimé, reçois cette parole. Tu es en train de préparer ta restauration. Même si tu ne vois rien, continue à croire. Même si tu es fatigué, continue à marcher. Même si tu es tombé, relève-toi encore. Car la gloire de ta dernière maison sera plus grande que la première. Agée 2h9. Bien-aimé, là où tu es, ferme tes yeux et lève tes mains vers le ciel. Nous allons prier ensemble le Dieu qui restaure, le Dieu de Job, le Dieu de Joseph, le Dieu de Pierre, le Dieu qui ne change pas. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un point prière de repentance et de retour à Dieu. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Je reconnais mes fautes, mes faiblesses, mes erreurs. Je reconnais que, parfois, j'ai ouvert des portes à la destruction par mes choix, mes paroles et mes doutes. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Pardonne mes péchés, purifie-moi de tout mal, lave-moi dans ton sang précieux. Je choisis de ne plus fuir, mais de demeurer entre tes mains comme l'argile dans la main du potier. Refais-moi, Seigneur. Remodèle-moi selon ton plan. Je crois que ta grâce est plus grande que mes fautes. Amen. 2. Prière de restauration spirituelle. Père, je prie maintenant pour toute personne dont la vie spirituelle a été détruite par le péché, le découragement, les épreuves ou la froideur. Seigneur, rallume le feu du premier amour. Ranime la flamme de la prière, la passion pour ta parole et le zèle pour ton œuvre. Brise les chaînes de la paresse spirituelle et de la culpabilité. Fais renaître une nouvelle soif de ta présence dans le cœur de ton enfant. Que le Saint-Esprit souffle de nouveau sur ce cœur fatigué. Que la gloire de Dieu remplisse cette âme, maintenant, au nom de Jésus. 3. Prière pour la restauration émotionnelle et intérieure. Seigneur, viens guérir les cœurs brisés. Tu as dit dans Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Je prie pour ceux qui ont été trahis, blessés, abandonnés, humiliés. Pose ta main sur leurs plaies invisibles. Ôte les souvenirs douloureux, le ressentiment et la peur. Donne la paix intérieure, cette paix que le monde ne peut pas donner. Fais d'eux des témoins de ta fidélité. Sacar Jean 4. Prière pour la restauration matérielle et financière. Éternel Dieu, toi qui as béni Job 2 fois plus qu'avant. Souviens-toi de ton enfant qui a perdu ses ressources, son emploi ou ses opportunités. Ouvre de nouvelles portes. Accorde la faveur divine dans les affaires, les projets et les études. Fais pleuvoir la provision surnaturelle, Seigneur. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Là où il y avait le manque, amène l'abondance. Là où il y avait la dette, amène la délivrance. Là où il y avait la honte, amène la gloire. 5 points prière pour la restauration familiale et relationnelle. Père, regarde les foyers détruits, les mariages brisés, les familles divisées.
Toi qui as restauré Joseph avec ses frères. Toi qui as réuni le fils prodigue avec son père. Agis encore aujourd'hui. Rétablis la communication, la tendresse, le respect et l'amour. Détruis les murs de haine et d'incompréhension. Fais de chaque maison un autel de paix et de prière. 6 points prière prophétique de relèvement et de victoire. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie. Que tes dons spirituels soient réveillés. Que tes opportunités perdues soient ramenées. Que ton nom soit restauré. Que ta dignité soit renouvelée. Je proclame, cette année, Dieu te donnera double pour tes douleurs. Là où tu avais connu la honte, tu connaîtras la gloire. Là où tu avais pleuré, tu riras de joie. Là où tu étais rejeté, tu seras honoré. Là où tu étais abaissé, tu seras élevé. Car le Seigneur dit, voici, je fais une chose nouvelle, ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Et cette chose nouvelle commence aujourd'hui, dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur. Cette prière d'action de grâce. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu fais au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Merci parce que tu transformes nos larmes en joie, nos défaites en témoignages, et nos ruines en miracles. À toi seul revienne la gloire, maintenant et pour toujours. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce message n'était pas seulement une parole pour tes oreilles, mais une parole pour ton cœur. Dieu t'a parlé aujourd'hui parce qu'il t'aime. Oui, toi qui écoutes cette prédication, tu n'es pas oublié de Dieu. Peut-être que tu te dis, ma vie est un échec, tout s'est écroulé. Mais Dieu t'a répondu. Je suis le Dieu de la restauration. Le même Dieu qui a restauré Job, Joseph, Pierre et David est en train d'agir dans ta vie. Tu n'es pas à la fin, tu es au commencement d'une nouvelle saison. La main de Dieu te façonne de nouveau. Ce que tu as perdu, Dieu va le remplacer par quelque chose de meilleur. Ce que l'ennemi a détruit, Dieu le reconstruit 7 fois plus fort. 1. Appel au relèvement. Mon frère, ma sœur, lève-toi. Ne reste plus dans la poussière du découragement. Le temps de pleurer est fini, le temps d'espérer est venu. Dieu t'appelle à te relever. Car la Bible dit dans Michée 7h8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Oui, tu te relèveras. Même si le monde t'a rejeté, Dieu t'accueille. Même si les hommes t'ont oublié, Dieu te rappelle à lui. Même si ta famille t'a tourné le dos, le Père t'ouvre ses bras. Aujourd'hui, il te dit, reviens à moi, et je restaurerai ta vie. 2. Appel à la décision pour Christ. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, ou si tu t'es éloigné de lui, c'est maintenant le moment. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car chaque jour est une grâce, et Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi, et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de ce jour, je t'appartiens. Fais de moi une nouvelle créature, et restaure tout ce que j'ai perdu. Merci Jésus, car ma vie ne sera plus jamais la même. Amen. Personne avec les mains jointes. Herbe 3. Appel à la foi et à l'action. Bien-aimé, la restauration n'est pas seulement une promesse, c'est une marche de foi. Ne reste pas spectateur de ta destinée, agis. Commence à reconstruire ta vie, un pas à la fois. Reprends ta prière. Reviens dans la maison de Dieu. Pardonne ceux qui t'ont blessé. Continue à croire même quand tu ne vois rien. Parce que la foi, ce n'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. Et Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11h40. 4. Déclaration finale. Je déclare prophétiquement. Tu entres dans une saison de restauration totale. Ton esprit sera restauré. Ton cœur sera guéri. Ta maison sera rebâtie. Tes finances seront renouvelées. Ton ministère sera ravivé. Et ta joie sera complète. Car le Seigneur dit, les années qu'a dévoré la sauterelle, je les remplacerai. Joël 2h25. Ce que tu croyais perdu à jamais, Dieu le ramène dans ta vie sous une forme plus glorieuse. Le vase brisé que tu étais devient maintenant un vase d'honneur. Et le monde saura que tu sers le Dieu qui restaure. 5 points. Appel au partage et à l'encouragement. Bien-aimé, si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le autour de toi, à ta famille, à tes amis, à ceux qui traversent des moments de ruine et de désespoir. Dis-leur que Dieu restaure encore aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi, commente
aime et partage cette vidéo afin que beaucoup d'autres soient restaurés par cette parole de vie. Tu peux être l'instrument que Dieu utilisera pour relever quelqu'un d'autre. Couture. Père, merci pour tout ce que tu as accompli dans cette série de messages. Merci pour les vies transformées.